Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Le président de la République regagne le pays à l'issue de sa visite à Mogadiscio. Autre actualité à la une de ce journal, le président Guelleh décoré de la plus haute médaille de la Somalie. Au Brésil, le roi Pelé s'en est allé 3 jours de deuil en Brésil. Les détails dans cette édition. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, je vous disais dans les titres, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a regagné ce vendredi midi le pays à l'issue d'une visite officielle de 48 heures que, à l'invitation de son homologue somalien, M. Hassan Sheikh Mohamud, il a effectué à Mogadiscio, la capitale somalienne. Placée sur le signe du renforcement des relations de fraternité, d'amitié et de coopération, cette visite officielle du président Guelleh à Mogadiscio a donné tous les gages d'un déplacement fructueux de nature à insuffler une dynamique nouvelle dans les rapports, déjà privilégiés d'échanges et de collaboration entre les deux pays et les deux peuples. L'identification des partenariats stratégiques nouveaux entre les deux pays et la décision pour eux d'appréhender désormais les défis propres à cette partie du monde à travers le prisme intégré dans la mutualisation des dispositions constituent entre autres les résolutions phares adoptées dans le cadre de cette visite officielle du président djiboutien en Somalie. À sa descente à l'aéroport international de Djibouti, le président Guelleh a été accueilli par le Premier ministre M. Abdelkader Kamel et le haut responsable du gouvernement ainsi que les hauts responsables civils et militaires du pays. Le président de la Somalie, son Excellence M. Hassan Sheikh Mohamud, a offert un dîner à la Villa Somalia en l'honneur du président de la République, El Hadj Ismaël Omar Guelleh. À son arrivée, le président accompagné par son homologue somalien ont été accueillis chaleureusement par les membres du gouvernement somalien, les représentants des parlements et de hauts responsables civils et militaires. Des chants et danses traditionnels ont été interprétés par des groupes artistiques somaliennes. C'est avec une ambiance conviviale que le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a effectué une visite officielle de 48 heures à Mogadiscio. Dans une déclaration du président somalien, il a réitéré ses remerciements à son homologue djiboutien pour ses efforts inlassables en faveur de la paix et de la sécurité en Somalie. Il a ajouté également que Djibouti demeure... Ismail Sodo Libya nabar laga jiray dhacelina Umar shacelina Amr badan jira rabbigan jane dhacelina Alla jacelina Libya nabar laga jiray dhacelina Umar shacelina Amr badan jira rabbigan jane dhacelina Alla jacelina
maamushaan idinku madaxda u tihiin dhammaan muxubi iyo farax maankiyo maskaxdiyo qalbiga jirkooda ku mahyahiin jirkooda ku mahyahiin degtadii waa la iska dhaafay timaada la isla qaatay taladii waa lagu heshiiyey tashigii u soo idlaaday degtadii waa la iska dhaafay timaada la isla qaatay taladii waa lagu heshiiyey tashigii u soo idlaaday turxaantii way dhammaatay tuunkii waa laga dawoobay tayadii ummadda midowday towfiiqdii tawfiiqda lahaatay Le président de la République, son Excellence M. Hassan Sheikh Mohamoud, a décerné une médaille d'honneur au président de la République, El Hadj Ismaël Omar Guelleh. Cette médaille d'honneur correspond à la distinction la plus élevée dans l'ordre national de mérite somalien. L'attribution de la marque prestigieuse de rétribution faite au président de la République, El Hadj Ismaël Omar Guelleh, est intervenu à la Villa Somalia à l'issue d'un dîner officiel donné par le président somalien en l'honneur de son homologue djiboutien, qui est à la tête d'une délégation de haut niveau de son pays. Cette rétribution au président de la République est la marque d'une profonde reconnaissance du peuple somalien du rôle du président de la République de Djibouti pour défendre la cause somalienne dans les instances régionales et internationales pour la reconstruction de la Somalie et renforcer la paix et la sécurité en Somalie, a-t-il indiqué en substance. Dans un discours prononcé lors du dîner de gala organisé en l'honneur du président de la République et des membres de sa délégation, le président somalien Hassan Sheikh Mohamoud a souligné lors des relations fraternelles et de la coopération conjointe entre Djibouti et Mogadiscio. Avec sa visite actuelle en Somalie, le président Ismaël Omar Guelleh nous a donné l'occasion de rencontrer à cet endroit, a ajouté le président somalien. Dans son brève intervention, le numéro 1 somalien a profité de cette opportunité pour saluer le soutien indéfectible que son pays reçoit de la République de Djibouti. Les deux pays se sont soutenus et aidés mutuellement lors de l'indépendance de Djibouti. La Somalie a soutenu la République de Djibouti et aujourd'hui, c'est la République de Djibouti qui a apporté son soutien important à la République de Somalie pour la paix, la stabilité et le développement, a rappelé le président somalien. Il a également cité que nous rendons un grand hommage à la gratitude de la République de Djibouti et nous continuerons d'affirmer son rôle de premier plan dans le soutien à la Somalie dans tous les forums régionaux et internationaux, a déclaré le président Hassan Sheikh Mohamoud.
Pour sa part, le président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a exprimé ses remerciements à son homologue pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité réservée pour lui et à sa délégation qui l'accompagnait. Et je cite, « Nous sommes venus chez nous et chez nos chères familles. Nous constatons des développements positifs depuis la réélection du président Hassan Cheikh Mahamoud. » Le président Ismaël Omar Guelleh a déclaré que la République de Djibouti avait de nouveau soutenu et salué la réélection du président Hassan Cheikh Mahamoud, l'appelant lui et ses collaborateurs à travailler en coordination et en coopération. La Somalie d'aujourd'hui a plus que jamais besoin de solidarité. Tel est le renforcement de l'unité afin de contrer les groupes visant à déstabiliser. À la fin de son bref intervention, le chef de l'État a exprimé son espoir que les Somaliens réussiront à atteindre les objectifs souhaités, soulignant ainsi l'importance primordiale du maintien de l'indépendance vive. Les relations djibouto-somaliennes, vive les liens fraternels, vive le développement et le progrès qui ont été réalisés. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, en présence de son homologue, le président somalien M. Hassan Cheikh Mahamoud, a reçu cet après-midi à la Villa Somalia une vingtaine de jeunes filles orphelines de l'école Bandéré. La construction de cette école pour les jeunes orphelines a été financée par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Inaugurée en 2015, cette école destinée pour les orphelins a pour objectif principal qui est d'offrir non seulement une éducation décente au profit de ces orphelins et orphelines, mais aussi de bénéficier d'une série d'ateliers à ces jeunes filles vulnérables. Au cours de l'entretien, le président de la Somalie a pris la parole pour réitérer ses remerciements à son homologue, le président de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, pour avoir financé la construction de cette école qui a un rôle d'avant-gardiste dans l'éducation et la formation de ces jeunes filles. L'objectif est de favoriser une meilleure réinsertion à ces jeunes orphelines à travers leur éducation, à leur insertion aux formations et ateliers. Dans une série de réactions de ces jeunes orphelines qui ont exprimé leur sincère remerciement et leur reconnaissance au président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, construction de cette école. Quant à la directrice de l'école, elle a exprimé au président de la République, El Hadj Ismaël Omar Guelleh, sa vive remerciement et sa profonde reconnaissance pour le financement de la construction de cette école pour les jeunes orphelines. Toujours dans cette même optique, à l'issue de ces activités diverses, le président de la République, El Hadj Ismaël Omar Guelleh, s'est rendu au Parlement composé de l'Assemblée nationale de la Somalie et du Sénat. À son arrivée, le président de la République a été accueilli par le président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Au cours des interventions, les intervenants ont mis par profit l'excellence des relations entre les peuples djiboutiens et le peuple et pour réitérer au président djiboutien leur détermination pour toujours œuvrer en vue de promouvoir les relations et la coopération entre Djibouti et la Somalie. Au cours de ces congrès, tous les représentants de l'Assemblée nationale et de Chambre du Sénat sont venus massivement pour accueillir le président de la République de Djibouti. Les différents députés et sénateurs qui ont prononcé un discours ont rappelé que la Somalie n'aura de cesse de faire systématiquement appel au Conseil avisé de la République de Djibouti pour trouver inspiration judicieuse de la résolution des défis majeurs portés à son ordre du jour, a déclaré le chef de l'État somalien dans la même intervention. Il est important de rappeler que la visite du président de la République vient dans le cadre du renforcement des liens indélébiles qui existent entre les deux nations, qui est à l'origine de niveaux élevés de solidarité et de partage entre les deux peuples et les deux pays frères. Le président Guelleh a tenu une allocution devant les membres du Parlement réunis au Congrès. Voici son intervention. الله الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم مدن قدومية مروهن يوم مدن أيال حلبان نذا لبضا أقل شرف وين أي أنا جايتها. L'incarnation d'un rôle moteur dans le combat pour la dignité contre le dictat des Chebab incombe d'autant plus aujourd'hui au Parlement qu'il doit servir de porte-voix à l'assentiment général du peuple frère somalien déterminé de plus en plus à venir à bout du terrorisme, a noté le chef de l'État, qui décrit le pouvoir d'émission de lois et de contrôle imparti au Parlement comme autant de mécanismes propices à la lutte contre le terrorisme.
par la mise en place des législations avant-gardistes et appropriées, le Parlement somalien a pleine vocation à contrarier le séjour d'étrangers qui s'installent au pays et qui font prospère le terrorisme, a-t-il plaidé. L'incarnation de ce rôle pivot et d'éclaireur s'impose autant plus au Parlement que le temps est désormais venu pour lui d'accompagner le ferveur du peuple frère somalien, s'organisant de plus en plus dans toutes les régions du pays aux côtés de leurs forces armées et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme, a-t-il poursuivi. La République de Djibouti s'est réjouie du succès sans cesse continu caractérisant les offensives menées contre les terroristes Al-Shabaab, a affirmé dans son élan le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Notre pays est naturellement partenaire de la Somalie dans le processus actuel d'intensification de la lutte contre le terrorisme, a-t-il ajouté. Il mène entre autres ce combat à travers le recadrage tactique assigné à son contingent au sein de la mission africaine de transition en Somalie, qui est appelé à souscrire à une posture plus offensive en format complémentaire à l'accentuation des combats engagés sur le terrain par les forces somaliennes contre les terroristes. Quant à la perte de terrain et d'influence à laquelle les terroristes d'Al-Shabaab sont en proie ces derniers temps, et elle est l'illustration parfaite qu'il n'est de rien invisible. dee gumaysi soo guuray oo yimide oo ku dilaya oo ku haysanaya waan gartay laakiin dadkaagii baa ku dilaya oo maalin walba dhiiggaagii oo qolqolaya maalintii alla keenaba looma adkaysan karo. Les parlementaires, en cette occasion, se sont succédés au micro pour rendre un grand hommage à la gratuité de la République de Djibouti et à son président, mais aussi son rôle de premier plan dans le soutien à la Somalie. waxaa madaxweyne ismaaciilkii gogasha noo fidiyey maanta dowladnimada aan ku naaloonayna waxay ka soo bilaabantay markii uu carta taandhadii sameeyey oo uu yidhi towsnilaa u galgasho tolla wuu irkayaa ee isagoon UN iyo hay-ada ayna wax siinaynin ummad Jabuuti ay walaalahood ku deeqayaan nin waliba wuxuu hayo systemkii uu noo sameeyey waa kaa maanta aan xildhibaanka ku ahay madaxweyne aan leenahay ku meelgaadhkii aan kaga baxnay dalkayaga aan joogno maantana khudbaddii uu noo soo jeediyay taariikhiga ahayd waxay ahayd mudane madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle mid ummadda Soomaaliyeed dhaxal u noqonaysa waxaan leenahay Jabuuti ha guulaysato Ismaaciil ha jiro ha joogo aad baan ugu faraxsanahay aabba Soomaaliyeed baa tahay ururiyaa tahay ilaahay waxaan ka baryaynaa rabbi inuu cimriga kuu siyaadiyo habar yar uu kuu dheereeyo garabkaagaanu taaganahay haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed runtii aad baan u sugaynay madaxweynaha halkaan noogu yimaado nagu soo booqdo kelmado aad iyo aad qiiro u leh oo wanaagsan ayuu runtii maanta noo sheegay iyo inuu maartin nawaaniyo oo na yiraahdo wadanka u hormara waa runtii meesha waxaan joognaa meeshii laga arriminayay wadanka aad buuna noolala dardaaran wanaagsan oo runtii aan weli aan arag buu na siiyey madaxweynaha waxaan leenahay waxaan u rajaynaynaa inuu cimrigiisa ilaahay dheereeyo uu nagu soo laabto wadankan asagoo gaari ku wata keligii uu airportka ilaa baarlamaanka noogu yimaado ayaan ilaahay ka rajaynayaa insha allah hadal wanaagsan buuna yiri dardaarankiisa hadalkiisana aad baan ula dhacnay waana soo dhaweynaynaa insha allah waxaan aad uga faraxsanahay madaxweynaheena Ismaaciil Cumar Geelle sidoo sharafta leh wanaagsan uu noogu soo booqday walaalkeena waaye waa hiil walaal insha allah waxaan rajaynaynaa inaan waanaduna si inaan qaadan doono marka dambe noo soo laabto anagoo duuban Soomaaliya wanaagsan khawaarijka iska xoreyno insha allah biidmihi alkariim Jabuuti iyo Soomaalina waa hal farqura insha allah waxaan aad uga faraxsanahay waqtiga uu na soo galiyay sidoo noogu yimid thank you aan leenahay Jabuuti soo dhawaada wadnaheena tihiin madaxeena tihiin maskaxdeena tihiin aad idinkaga mahad celinaya. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a ensuite inauguré hier matin à Mogadiscio, la capitale de la Somalie, l'Académie régionale de la langue somalienne. À son arrivée à l'Académie régionale de la langue somalie, le président de la République, El Hadj Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli par son homologue, le président de la Somalie, M. Hassan Sheikh Mohamud, une forte délégation ministérielle respective. Ensuite, les deux chefs d'État ont coupé le ruban avant de procéder à la visite de différents locaux composés de cette académie, notamment les salles pour les réunions et les conférences, des salles aménagées pour les ateliers ainsi qu'une bibliothèque qui regroupe tous les livres et les ouvrages pour la promotion de la langue somalienne.
Initié et financé par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, cette locale flambant neuf vise à œuvrer pour la protection et la promotion de la langue somalienne. Une forte délégation ministérielle somalienne et djiboutienne était présente à cet événement qui a vu la participation d'une large population venue remercier le chef de l'État. Des chants, des poésies, des témoignages, des experts et chercheurs de la langue somalienne sont venus nombreux pour assister à cette cérémonie de l'inauguration. Outre les membres du gouvernement des deux pays, ministres du Kenya ainsi que le président des régions somaliennes ont assisté également à cette cérémonie. Cette académie va contribuer significativement pour la réorganisation des archives et manuels de la langue somalienne, soutenir les efforts des chercheurs et écrivains pour sauvegarder, pour écrire des dictionnaires, mettre en place une référence générale des terminologies des différents secteurs. soomaalida maalintii siyaasadda lagu fashilay saluuguna kala dhexgalay safiya safka laysu dilay soomaalida maalintii siyaasadda lagu fashilay saluuguna kala dhexgalay safiya safka laysu dilay dunida laba kala sal jira sooyaalka iskama naxaanin dunida laba kala sal jira sooyaalka iskama naxaanin jabuutaay sidan ogayn so iyo seed iyo jir iyo saan iyo hilib iigu yaalba khilaafkeeni saxdee
Le directeur de l'Académie régionale de la langue somalienne a souligné que cette cérémonie d'inauguration de cette académie est un récapitulatif général sur les nombreux efforts consentis sous l'impulsion et l'égide directe du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, à la préservation et au renforcement des langues nationales. Et c'est là une parfaite illustration de l'appui constant que le chef de l'État apporte en permanence aux principales associations de promotion et de sauvegarde de la langue somalienne. magaalooyinka waaweyn ee geyiga Soomaaliyeed iyo qaar ka mid ah dalalka ay ku badan yihiin jaaliyadaha Soomaaliyeed. Akademiga goboleedka aaga waa xarun aqooneed oo loo abuuray daryeelka iyo horumarinta af Soomaaliga iyo suugaantiisa. Le président somalien a exprimé ses vifs remerciements au président de la République de Djibouti pour son rôle d'initiation et de financement de ce matrimonial historique pour la nation somalienne, mais aussi pour tous les pays de la région afin de sauvegarder la langue somalienne. On écoute le président somalien. oo madaxweyne Ismaaciil odageedii oo nala joogo oday Soomaaliyeed maalintii dhibaatadu ay dalka ka dhacday 32 sano ka hor. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a prononcé un discours à l'occasion de l'inauguration de l'Académie régionale de la langue somalienne à Mogadiscio. Lors de cette cérémonie, le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, a souhaité la bienvenue au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. La visite du président de la République de Djibouti est d'une importance particulière pour nous depuis 32 ans. Le président Guelleh n'a ménagé aucun effort pour consolider la sécurité et la paix en Somalie, a affirmé le chef de l'État somalien dans le partage des joies et de peines avec les Somaliens. La langue, comme l'on le sait, est un pilier de l'identité nationale. Elle forme également le récipient dans lequel la culture, la sagesse et l'histoire de l'analphabétisme sont stockées et préservées, en plus d'être un moyen de compréhension entre les peuples, a déclaré le président Hassan Sheikh Mohamud. Il a souligné que la langue somalienne est l'une des langues parlées de la Corne d'Afrique et qu'elle a été écrite pour la première fois en 1972. Dans son discours, le président Hassan Sheikh Mohamud a passé en revue les défis qui ont empêché l'écriture de la langue somalienne et les efforts inlassables qui ont été déployés dans ce cadre. Il a ajouté que le gouvernement de la Révolution, qui a pris les rênes du pays en 1969, a réussi à atteindre cet objectif, se référant de la rédaction de la lettre somalienne, et que le moment était venu de faire revivre la langue somalienne malgré les conditions difficiles rencontrées au pays d'origine de cette langue. Concernant l'académie, Hassan Sheikh Mohamud a affirmé qu'il s'agit d'une académie régionale et que sa porte est ouverte à tous les spécialistes de la langue somalienne pour soumettre leurs diverses recherches et rapports qui contribueront à l'avancée de cette langue et empêcheraient son extinction. umadaha Soomaaliya ku hadlo umada af Soomaaliya ku hadashay ee gobolka oo dhan ay cilmi baaris ku sameeyaan yimaadaan qoraaladooda ku soo bandhigaan oo dadka afka ku hadlo oo dhan ka dhaxayso ayay noqonaysaa ee Akademiyada Jamhuuriyadda Soomaaliya ay gaar u leedahay ma noqonayso. Le président de la République, Haïl Ismaël Omar Guelleh, a exprimé pour sa part son attachement à cette académie culturelle qui définit l'intérêt lié à la préservation et au renforcement des langues maternelles, qui est l'indicatif d'appartenance culturelle et identitaire. On écoute. walaalayaal dhammaantiin waad mahadsantihiin sida lanoo soo dhaweeyey. Le président de la République a exprimé ses remerciements et sa gratitude au président de la Somalie et son peuple pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé depuis son arrivée. Bien que je sois dans ma ville, le sentiment fraternel que mes frères m'ont manifesté depuis notre arrivée m'a une fois de plus confirmé l'amour et l'affection dont je jouis en Somalie, a confirmé le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Le chef de l'État a noté que cette visite intervient et l'invitation qu'il a reçue par son Somalien. Le président Hassan Sheikh Mohamud et moi nous sommes rencontrés à Washington et en Arabie Saoudite. Chaque fois, il y a eu des contacts entre nous. Nous travaillons ensemble pour sortir nos deux pays du cercle de la pauvreté, renforcer les liens fraternels,
a noté le président de la République de Djibouti. Le chef de l'État a jugé inacceptable l'état d'instabilité sécuritaire auquel le peuple somalien est exposé, déclarant « Nous ne pouvons tolérer cette situation à être à la traîne des autres et être un pays fermé où personne ne vient et parte à l'étranger ». Parlant des récents développements sur la scène somalienne, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a affirmé que les résultats observés et les indicateurs initiaux sont positifs. Il a ajouté qu'il semble que tout le monde a assumé la responsabilité et qu'il lui est assigné d'atteindre la sécurité, la stabilité ainsi que le développement. Dans une deuxième partie, le chef de l'État était revenu sur les efforts entrepris qui témoignent de l'importance de cette académie afin de s'informer et de sauvegarder la langue somalienne. horta allaha u naxariistee doctor maxamed afrax ayaa fikirka lala wadaagay. Le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a évoqué l'histoire de la création de la mise en place de l'Académie régionale de la langue somalienne qui a été inaugurée aujourd'hui à Mogadiscio. Ici, il a souligné que feu Dr Mohamed Tahir Afrah a déployé des efforts pour établir cet édifice important concerné par le développement de la langue somalienne. Il a joué un rôle central dans les démarches visant à créer cette académie et nous, à notre tour, l'avons soutenu et lui avons apporté le soutien nécessaire, a déclaré le chef de l'État. Le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a noté que l'initiative de créer cette académie est venue après avoir ressenti le besoin urgent d'unir les locuteurs de la langue somalienne visant dans différents pays en termes de pensée et d'artisanat. Autre actualité de ce journal, le président de l'APZF, M. Aboubakar Omar Hadi, a reçu hier matin à la Tour internationale de Djibouti la membre du Congrès, Ilhan Omar, représentant des États-Unis d'Amérique pour le 5e district du Congrès du Minnesota. Au cours de cette réunion, les discussions ont porté sur les progrès économiques, logistiques et écologiques, y compris le développement de l'énergie solaire et de l'énergie des marées, la raffinerie, les produits pétrochimiques et la transformation de notre port historique ont également été évoqués. Mme Ilhan Omar a suivi une présentation. Au cours de cette présentation, elle a échangé avec M. Hadi les opportunités d'investissement existantes à Djibouti. En outre, la membre du Congrès Ilhan Omar a visité la SGTD, l'UDMP et la ADIFT. C'est dans le cadre de sa participation à la conférence internationale sur les lois, règlements, législation politique et planification linguistique. Le député djiboutien, membre du Parlement arabe, M. Alizé El Chadili, a remis un bouclier commémoratif offert par le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Hamed, au président du Parlement arabe, M. Adel Ben Abdurrahman El Assoumi. Ce cadeau reflète la profondeur des relations bilatérales et de la coopération fructueuse entre le Parlement djiboutien et le Parlement arabe, qui a récemment honoré le président de la République de la médaille du commandeur, les plus hautes distinctions et appréciations que le Parlement arabe présente aux dirigeants des pays arabes. Le député djiboutien M. Alizé a prononcé un discours lors de la conférence dans lequel il a noté que l'attention est une responsabilité participative que chacun doit assumer. Dans un discours, il s'est concentré également sur les complexes de la langue arabe qui constituent un mur impénétrable contre les phénomènes et les termes qui sont intrusifs pour la langue arabe. M. Alizé Chadili, qui est aussi membre du Parlement arabe, a profité de cette occasion pour souligner l'importance de mettre en place une stratégie arabe unifiée pour le développement des complexes des langues arabes et l'échange d'expériences. Il convient de noter que le monde célèbre la Journée internationale de la langue arabe le 18 décembre de chaque année.
Ce jeudi, s'est clôturé au CFF une série de formations variées et diversifiées avec des publics divers du préscolaire à l'enseignement général et technique. Ils ont porté sur l'utilisation des nouvelles tablettes pour les enseignants de première, seconde et troisième année, les enseignants de chefs d'établissement des écoles de villages réfugiés et les nouveaux chefs d'établissement et directeurs en fonction depuis cette année et les nouveaux conseils pédagogiques. Ces formations continues étaient destinées aux enseignants de la base et les conseils pédagogiques, les chefs d'établissement des écoles des villages réfugiés et les nouveaux chefs d'établissement et directeurs en fonction depuis cette année. L'événement qui s'est déroulé au CFF durant une semaine a vu la participation de centaines d'enseignants et responsables d'établissements ainsi que des formateurs. Cette formation a permis aux chefs d'établissement de se familiariser avec les techniques du management, de la réalisation du projet pédagogique d'établissement. Notons que le ministre, son Excellence M. Mostafa Mohamed Mahamoud, a mis l'accent sur l'importance d'une telle politique pour améliorer la formation des enseignants, des encadreurs pédagogiques afin de redresser les résultats des élèves dans tous les niveaux des ordres d'enseignement. Rappelons ainsi l'importance que le président de la République attache à la politique d'éducation et de formation afin de valoriser la richesse du capital humain en suscitant les bonnes vocations parmi les enfants du pays. La technologie dans l'enseignement pour qu'ils puissent utiliser la technologie dans leur pratique quotidienne qui est enseignée. Alors comme vous le saviez, les outils TIS offrent des avantages inégalés, surtout en matière de la transmission des connaissances. L'objectif est donner aux enseignants le moyen, la technicité d'utiliser la technologie pour assurer un enseignement de qualité. Ce qui est l'objectif primordial du système éducatif djiboutien, comme c'est le cas dans le monde entier. Communiqué de ce journal, un communiqué du ministère de l'Intérieur qui nous indique que la journée du dimanche 1er janvier 2023 correspond au premier jour de la nouvelle année du calendrier grégorien qui sera férié, chômé et payé. Profitant de l'occasion, le ministre de l'Intérieur adresse ses meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de paix aux Djiboutiennes et Djiboutiens, ainsi qu'à la communauté étrangère résidente en République de Djibouti. Et enfin, pour les actualités internationales, je vous disais dans le titre, pour la première fois depuis 82 ans, le Brésil va se réveiller sans Pelé avec le décès du roi du football. Le pays entame un deuil national de 3 jours, une marque de respect pour Edson Arantes Pelé, accompagné de condoléances planétaires. Après la mort d'Elisabeth II en septembre, c'est une autre figure majeure qui disparaît en 2022, suscitant des réactions du monde du foot, mais aussi de la politique ou de la culture. Une veillée funèbre ouverte au public aura lieu lundi et durera 24 heures au stade du Santos FC Club, où l'éternel numéro 10 a brillé de 1956 à 1974. L'enterrement mardi se déroulera en revanche dans l'intimité familiale après un cortège suivant le cercueil dans les rues de Santos, ville portière à 80 km de Sao Paulo, qui a décrété pour sa part un deuil de 7 jours. C'est tout pour cette édition de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.